Bonjour chez vous, avec Pascal Michotte sur RCF Lorraine Nancy. Marius Schneider, bonjour. Bonjour Pascal. Alors aujourd'hui, vous recevez donc l'association Impact. Exactement. Aurélia Fétic et Charlène Villaume, bonjour. Bonjour Marius. Alors vous êtes venus nous présenter une partie de l'association Impact. Oui. Alors c'est quoi exactement cette association ? Alors Impact, c'est donc le chiffre 1 et PACTE, c'est-à-dire que ça signifie un pôle d'accompagnement pour créer, transmettre et entreprendre. Et c'est une association qui a été créée fin 2007. Et donc, pour avoir plus d'informations, en fait, il suffit de se rendre sur on a un domaine sur Internet qui s'appelle penserpositif.fr. Et donc, cette association n'ayant cessé d'évoluer jusqu'à ce jour, le plus important, c'est la naissance du collectif en novembre 2013. Et ce collectif s'appelle Oui à la consommation. Voilà, alors c'est ça, il y a beaucoup d'activités dans votre association, mais il y a une partie qui s'appelle Oui à la consommation. Voilà, c'est un consommation. 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 D'être consommateur. Donc, qu'est-ce que c'est alors, consommation par rapport à consommation, justement? Alors, être consommateur, c'est j'agis sur ma consommation. Consommateur, en marketing, ça a plus la signification de subir. C'est je subis la pub, puis je me dis ça doit être bien, alors je vais acheter. Et être acteur, c'est on est acteur de son caddie, par exemple. C'est un premier comportement. Un autre comportement de consommateur qui est d'actualité, c'est quand on nous propose, je dis propose, de trier nos poubelles. C'est j'agis, c'est également ça. C'est-à-dire ça va jusqu'aux déchets, bien évidemment. Ça va depuis ce que j'achète, je peux faire attention aux emballages, je peux faire attention à ce que j'achète. Je peux aussi décider de ne pas le payer trop cher. Je peux décider de boycotter une marque. Et si nous sommes, pour moi, c'est le grain de sable qui fait la plage. Donc, si nous sommes nombreux à boycotter un produit, fatalement, il est plus placé au même endroit dans les magasins, par exemple. Donc, nous informons régulièrement sur certaines choses. Alors, bien sûr, c'est orienté également bien-être et santé, parce qu'il y a des choses qui sont mauvaises pour la santé. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises pour la santé, mais il y a des choses qui sont particulièrement plus mauvaises pour la santé et qu'on nous cache totalement. C'est-à-dire qu'en marketing, ce qui se passe, c'est que il y a une demande. Je ne citerai pas le nom, mais il y a un produit qui détruit les odeurs. Alors, j'en ai marre que ça pue chez moi. Au lieu de dire aérer, diffuser des choses, etc., on va dire vous faites pchit et tout ça. Sauf qu'on ne sait pas, c'est que ça agit sur les glandes surrénales, c'est que c'est très dangereux pour la santé. Ça, c'est jamais marqué. C'est des produits polluants. Vous nous avez, bien sûr, vous nous avez demandé, on vous le sert, vous pouvez l'acheter. C'est libre. Voilà. Il y a un vrai côté écologique et responsable dans le collectif Consommation. Éco-responsable, oui. Voilà. Alors, nous sommes maintenant une structure qui est pleinement reconnue comme actrice de l'économie solidaire également en Meurthe-et-Moselle, de par notre participation et notre implication aux trophées de l'économie solidaire et sociale qui sont organisés par le Conseil général, par le CG54. Et donc, le collectif, en fait, on y revient, parce que c'est notre sujet aujourd'hui. Le collectif Oui à la consommation propose à toutes les personnes de l'agglomération de réaliser des économies, comme j'ai dit, et de se comporter en citoyen éco-responsable et de profiter d'achats groupés également. Donc, on va en plus payer moins cher. Parce que aussi, je m'emploie beaucoup à casser le mythe que le bio, c'est très cher. C'est beaucoup plus cher, etc. Et j'ai même des démonstrations. Il y a des démonstrations sur le blog de certains produits qui sont même moins chers que du non-bio. C'est important de dire ça. Oui. Alors évidemment, là-dessus, on aiguille les personnes, on leur donne des conseils. Où acheter ce fameux bio moins cher, voilà, par exemple, ou quel produit. On peut aussi mettre le focus sur un produit, mais qui est très bon pour la santé. Je parle produits d'alimentation. Je ne parle pas compléments alimentaires, etc., etc. Donc avec ce collectif, vous organisez beaucoup de petits ateliers. Voilà. Donc de quel type ? Alors il y a 3 types d'ateliers. Il y a des ateliers de fabrication de produits d'hygiène et d'entretien. Donc ces ateliers de fabrication, les gens viennent fabriquer et ils repartent avec la recette. Ensuite, il y a des ateliers de création.
Ces ateliers de création, depuis début de cette année, nous les mettons plus particulièrement en avant avec des partenaires artistes recycleurs. Quand vous parlez de création, c'est création de quoi? Alors c'est de l'art récup, et donc on transforme entre guillemets, enfin oui, si je laisse les guillemets, je l'ai dit, entre guillemets, par exemple un flacon plastique en œuvre d'art qui va être pérennisé et qui va nous être utile. On est plus sur l'utile que le futile. Maintenant, après, ça peut être futile. Donc on ramène un objet qui nous sert plus et puis on va le transformer en quelque chose d'utile. On va le transformer en quelque chose d'utile et qui en plus est une œuvre d'art unique puisque c'est vous qui l'avez faite. C'est accessible absolument à tout le monde. On pourrait amener des témoins qui sont arrivés en disant « j'ai 2 mains gauches » et qui sont repartis avec leur œuvre d'art parce que nous mettons un point d'honneur à ce que ce soit accessible à tout le monde, à base de techniques simples. Et là, nous faisons l'effort également d'acheter des produits non toxiques. Alors, le plus possible. Quels sont vos prochains ateliers ou vos prochains projets? Et donc, il y a le 3e atelier. Il y a le 3e. Ouais. Et puis, on va vous les donner, bien volontiers. C'est sur des ateliers de transmission de savoir. C'est-à-dire que dans ces ateliers-là, il n'y a pas fabrication. Ceci dit, en savoir, c'est beaucoup plus large au niveau de l'acquisition des savoirs. Et par exemple, on va vous donner, Charlène va vous donner les ateliers, par exemple, pour février, prochains ateliers de février, et un atelier en mars. Voilà. Ah, vas-y, Charlène. Donc, le 9 février, donc, il y a un atelier de création, donc art récup, de 13h30 à 15h. Donc, accessible à tous, bien sûr, et 5 €. Oui, c'est payant. Voilà, 5 €. Donc, c'est pas cher. Tout est fourni. Donc, on fournit tout. Hein. On fournit tout. Même les objets, justement, dont on voudrait séparer. Alors, on ne peut pas venir avec quelque chose qu'on voulait jeter? Si, vous pouvez venir avec quelque chose que vous vouliez jeter. Avec ce qu'on a récupéré nous-mêmes. Voilà. Avec ce qu'on a récupéré nous-mêmes. Vous pouvez, mais nous, on en a aussi. J'avais lu, par exemple, pour l'atelier que vous organisiez jeudi dernier, je crois. Oui. On ramène notre bac et puis on repart avec plein de produits nettoyants dedans. C'est ça, fait maison. Non, ils venaient juste avec des contenants. C'est ça. Pas avec un bac. Oui, des contenants. Voilà. Et puis avec des bouteilles ou des flacons, voilà. ou des pots. Pour les là, fabriquer. justement, voilà. Charlène, il y en a un en février également. Pas le même, bien sûr. Et alors, donc, il y a le 10 février, il y a un mini-stage de création aussi, donc à Récup, donc accessible à tous, même aux ados. Parce que là, c'est pendant les vacances scolaires. scolaires. C'est pendant les vacances, donc c'est de vacances. 9h à 12h. Donc là, ça sera 10 €. C'est avec Fred B. Voilà, c'est avec Fred B. Donc le 12 février, il y a un atelier de transmission de savoir pour apprendre à faire son diffuseur antivirus. Un diffuseur antivirus? Oui, Voilà. pour pas tomber malade, quoi. C'est-à-dire que c'est pour assainir l'air? Voilà, tout à fait. Voilà. Antivirus, antibactérien. Donc on diffuse dans l'air avec que des produits naturels puisqu'ils n'ont pas de gaz. Ou que l'on peut également mettre sur le rebord, dans une soucoupe sur un radiateur, même dans un saturateur. Il y a encore des personnes dont je suis qui ont encore des saturateurs chez eux. Je dis pas que je m'en sers beaucoup, mais bon, voilà. Où ont lieu ces ateliers? À Saint-Max. À Saint-Max. Ou à Saint-Max? À notre antenne, 41 rue Joseph Huet. Mais de toute façon, il faut s'inscrire avant. Parce que les places sont limitées. Pour certains ateliers, par exemple la récup, les ateliers de fabrication et de création, on limite à 5 personnes. Les ateliers de transmission de savoir, on prend plus de personnes. Et on s'inscrit où alors? Alors on peut s'inscrire. Charlène va vous donner les coordonnées. Elle Juste donne alors, juste le dernier atelier. Donc de le février. 24 février, un atelier de fabrication spécial salle de bain. Voilà. Donc là, on va Donc, fabriquer son nettoyant salle de bain, donc qui est détartrant, qui est en plus ça sent bon. Ça, qui c'est fait vraiment une briller. bonne Produits initiative, naturels, hein. Voilà, bien des produits naturels, moins chers, j'imagine, Oui. que ceux qu'on achète. Ils coûtent et que largement quelques centimes d'euros. Quoi. Aussi efficaces, quoi. Plus efficace. Mais c'est Plus pas efficace. pour. Mais franchement, oui, plus efficace. Ça, c'est une très bonne initiative. Alors, j'explique dans l'atelier, j'explique pourquoi ils sont plus efficaces. Donc, vous pouvez retrouver tout ça sur notre page Facebook. Voilà. facebook.com/oui à la consommation ou sur notre blog oui à la consommation.blogspot.fr. En fait, on tape oui à la consommation et on doit vous pouvoir vous trouver trouver Oui. d'une manière générale. Tout à fait.